Bonjour, aujourd'hui je vous propose un petit exercice pour commencer. Ici il s'agit des adjectifs démonstratifs. On a les adjectifs et les pronoms démonstratifs et ici il s'agit des adjectifs. Parfois on les appelle également de déterminants. Pourquoi? Parce qu'ils déterminent également s'il s'agit d'un mot masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Donc ils accompagnent un nom, c'est qu'on voit ici. On a le masculin singulier avant consonne, masculin singulier avant voyelle ou H muet, le féminin singulier indépendamment si les mots commencent par une consonne ou une voyelle, mais en sachant qu'on fait la liaison quand on a une voyelle, et les pluriels, masculin, féminin, singulier ou pluriel, consonne ou voyelle, donc indépendamment. Bon, on va commencer. Tout d'abord, on a les mots personne. Personne, c'est un nom masculin ou féminin. Masculin ou féminin. Et ensuite, quel adjectif démonstratif je dois utiliser avec lui? Donc, ces mots-là. Donc, je dis ce personne, cette personne ou ces personnes. Excellent. C'est un mot féminin. Par conséquent, j'utilise cette personne. Excellent. Cette personne. Si vous avez envie de recevoir ces fichiers ici, il y a les groupes Telegram. Je vais envoyer dans les groupes Telegram. Après, je vous donne toutes les informations. D'accord? Ici, on a aéroport. Aéroport commence par voyelle. Donc, il s'agit d'un mot masculin ou féminin. Et par conséquent, quel adjectif démonstratif je dois utiliser? Excellent. On va faire cette colonne, ensuite on fait la deuxième, d'accord? Excellent. Donc, aéroport, c'est un nom masculin et on dit cet aéroport. Donc, pour faire la liaison, on va utiliser donc cet aéroport. Pourquoi? Parce que c'est un mot masculin qui commence par voyelle. Ensuite, on a vêtements. Vêtements, on dit ce vêtement, cet vêtement ou ces vêtements. Masculin ou féminin. Et par conséquent, lequel je dois choisir. Excellent. Donc, vous voyez que vêtements ici, il n'y a pas la marque du pluriel. Donc, on va garder ce vêtement. Si vous avez des doutes, essayez de remplacer par un article, soit défini ou indéfini. On dit par exemple, une personne, un aéroport, un vêtement. Donc, comme ça, c'est plus facile. Ou alors, la personne, l'aéroport et l'apostrophe et le vêtement. Comme ça, c'est plus simple. Ensuite, on a boîte. Boîte, masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Super. Voilà. Donc ici, indépendamment s'il s'agit d'un mot masculin ou féminin, même si je vous dis il s'agit d'un mot féminin, on voit déjà la marque du pluriel. Donc on dit c'est boîte. C'est boîte. On dit une boîte, mais ici c'est boîte. Donc pluriel parce qu'il y a la marque du pluriel. Ensuite, on a voix. Voix, masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Attention, ici, on a un petit piège. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Voilà. Certains ont déjà identifié le piège. Pourquoi? Le X en français, il a la marque du singulier et du pluriel. Donc, on peut dire cette voix, c'est possible. Cette voix. Mais je peux dire également ces voix. Donc ici, on peut avoir deux réponses. On peut avoir une réponse au singulier et une réponse au pluriel. Donc tous les deux sont corrects. Je vous rappelle, j'ai une vidéo à ce sujet qui c'est voix avec E, voix avec X par exemple, et voix avec S. Donc on peut avoir deux voix différentes, bien évidemment, mais ici, voix, c'est par rapport à ce qu'on dit. Ça peut être également voix, par exemple, quand on parle de politique, mais ce n'est pas le cas ici. Donc, bref, il y a des sens différents, mais ici, c'est avec X. Donc, le X, il marque soit le féminin, soit, dans ces cas-ci, le pluriel et le singulier également. Ensuite, on a photo. Photo. Donc, cette ou c'est.
Parfait. Pourquoi? Parce qu'il y a la marque du pluriel. Donc, même si je ne sais pas s'il s'agit d'un mot masculin ou féminin, je vais utiliser ici la marque du pluriel. Donc, je dis ces photos. Mais oui, c'est un mot féminin. Donc, si c'était au singulier, cette photo. Ensuite, on a les mots affaire. Affaire. Donc, affaire, masculin au féminin, singulier au pluriel. Excellent. Ici, il y a un piège dans le sens que les mots commencent par une voyelle. Sauf qu'affaire, c'est un mot féminin. Attention, ça c'est vraiment une faute que normalement je vois assez constamment. Si j'ai choisi celui-ci en tant qu'adjectif démonstratif, c'est parce que le nom, il est masculin. Mais quand il s'agit d'un mot féminin, on utilise toujours le même, indépendamment si les mots commencent par une voyelle ou par une consonne. Ok? La différence ici, c'est parce qu'en français, on a ce qu'on appelle de lettres mouettes. Une lettre mouette, c'est quand, par exemple, on ne la prononce pas. Ici, les E à la fin, c'est une lettre mouette. Donc, on fait ce qu'on appelle des liaisons. On dit cette, mais on dit cette affaire. C'est comme si les E ici, je les supprime et je fais la liaison directement. Cette affaire. C'est pour ça. Mais là, c'est bel et bien le féminin. Ensuite, on a père. Père. Donc, oui, parfait. Donc, c'est masculin. Ici, vous voyez qu'il y en a une consonne. Si on a une consonne, donc on va utiliser ce masculin, mais pas de T à la fin. Donc, ce père. Excellent. Ensuite, on a garçon. Garçon. Parfait. C'est la même chose. Commence par une consonne et il s'agit d'un mot masculin. Donc, on dit ce garçon. Excellent. Ensuite, on a chien. Chien. Chien, c'est un mot masculin ou féminin, singulier au pluriel. Parfait, c'est un mot masculin. Ici, il est écrit au singulier. Comment est-ce que j'identifie normalement le pluriel? La plupart du temps, la marque du pluriel, c'est le S à la fin. Parfois, on a le X, parfois, on a le Z, mais en général, c'est la marque, c'est le S. Ici, il n'y a aucun, donc ni S, ni X, ni Z, donc singulier. Ce chien, pourquoi? Parce qu'il y a une consonne juste après. Ensuite, on a fenêtre. Fenêtre, masculin ou féminin, singulier au pluriel. Donc, fenêtre. Parfait, fenêtre, c'est un mot féminin. Ici, indépendamment s'il y a une consonne ou une voyelle, on va utiliser cette, car le mot, il est au singulier. Cette fenêtre. Excellent. Par rapport à la première colonne, je pense que vous avez bien compris donc qu'on utilise ce masculin avant les mots masculin ou singulier qui commencent par une consonne. Ensuite, on a un autre adjectif masculin, mais qui apparaît avant les mots qui commencent par voyelle ou H muet. On a le féminin, singulier, indépendamment s'il y a une consonne ou une voyelle, et le pluriel pour tous les mots au pluriel. Ensuite, on a stylo. Stylo, donc on dit ce stylo ou cette stylo, parce qu'on n'a pas la marque du pluriel. Excellent. Donc ici, stylo, c'est vrai que quand on a un mot qui commence par S, on a l'impression qu'il y a une petite E après. Mais ici, il n'y a pas. Au moins, pas écrit. Donc on dit ce stylo. D'accord? Parce que le S, c'est une consonne. Fille. Fille. Oui, féminin, singulier. Cette fille. Cette fille. Homme. Homme, c'est un mot masculin qui commence par un H muet. Attention, car en français, on a le H muet et le H aspiré. Je vous encourage vraiment. Il y a une vidéo disponible sur ma chaîne YouTube. C'est justement ça. La différence entre le H muet et le H aspiré. Donc, je vous encourage à regarder pourquoi. Ici, on dit cet homme. Mais si on a un H aspiré, on utilise ce, pas de T à la fin, parce qu'on ne fait pas des liaisons. Donc, on dit par exemple ce héros. Donc, c'est un exemple de H aspiré. Ensuite, on a lit. Lit ici, l'objet dans lequel on dort, pas du verbe lire. Donc, lit, excellent. Donc, on dit ce lit. Excellent, masculin, singulier.
Lit, c'est masculin. OK? Ensuite, on a bouteille. Bouteille, masculin ou féminin, singulier au pluriel. Bouteille. Excellent. Donc, on dit cette bouteille. Parfait. Ensuite, on a thé. Thé, masculin ou féminin. Et lequel parmi les adjectifs démonstratifs je dois choisir. Parfait. Donc, ce thé, car thé, c'est un mot masculin, ici au singulier. Ensuite, on a billet. Billet, masculin ou féminin, singulier au pluriel. Excellent. Parfait, c'est ça. Donc, ce billet, pourquoi? Parce qu'ici, on a une consonne. Et c'est un mot masculin au singulier. Ensuite, on a argent. Argent, donc, argent commence par voyelle. On sait déjà. Donc, soit on va choisir celui-ci ou celui-là. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il n'y a pas la marque du pluriel. C'est ça. Donc, s'il s'agit d'un mot masculin, donc, c'est argent pour faire la liaison. C'est argent. Ensuite, on a maman. Maman, c'est un synonyme de mère. Donc, c'est un mot féminin, parfait. Donc, on dit cette maman. Excellent. Ensuite, on a chat. Chat. Ici, qu'est-ce qu'on voit par rapport à chat? Ah, on peut remarquer qu'il y a le S à la fin. Donc, je n'ai pas besoin de chercher trop. Donc, chat, automatiquement, c'est le pluriel. C'est chat. Donc, c'est chat, oui, c'est un mot masculin. Au singulier, on dit ce chat. Mais là, c'est le pluriel, donc je n'ai pas besoin de trop chercher. Et finalement, on a cuisine. Cuisine, voilà, c'est un mot féminin. Il n'y a pas la marque du pluriel, donc singulier. Je dis cette cuisine. Excellent. C'est que j'aimerais bien remarquer, merci pour toutes les réponses, sont vraiment, c'est nickel d'avoir la participation de tous. Donc, pensez toujours qu'on a les adjectifs démonstratifs, ils accompagnent normalement un nom. Ils sont aussi appelés des déterminants parce qu'ils nous aident à déterminer si ce nom-là il est masculin ou féminin, et s'il a été écrit au singulier ou au pluriel. Par rapport au féminin, c'est toujours cette. Par rapport au pluriel, c'est toujours c'est. Ce qu'on doit bien regarder, c'est par rapport au masculin singulier, car je peux utiliser ce avant le mot qui commence par une consonne, et cette avant les mots qui commencent par une voyelle ou H mouillé. D'accord? Je vous rappelle tous que sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo où je vous explique à fond la différence entre tous. Et en plus, parce qu'il y en a également les pronoms démonstratifs. L'adjectif, il accompagne un nom. Les pronoms, ils remplacent un nom. Donc, si vous avez envie d'approfondir un peu plus, je vous invite également à regarder sur ma chaîne YouTube. D'accord? Voilà. Parfait. Donc, soyez le bienvenu à tout le monde qui est arrivé après. Donc, voilà. Pour ceux qui sont arrivés après, moi, je m'appelle Rose Gomez. Je suis franco-brésilienne. Donc, c'est pour ça que j'ai un joli accent, que je suis très fière. Et l'objectif, c'est ça. Ce matin, on va faire des exercices, quelques exercices. Et cet après-midi, je reviens pour faire des textes, donc des productions écrites. Sur ma chaîne YouTube, c'est vrai qu'ici, on ne voit pas trop bien. Attention, je vais vous montrer juste un instant. Je prends ici. Donc ici, c'est juste pour vous montrer. Ma chaîne YouTube, elle est écrite en portugais brésilien parce que, comme je vous ai dit, je suis franco-brésilienne. Si vous tapez comme ça sur YouTube, vous allez trouver facilement. Si vous avez trop de difficultés ici, d'ici quelques temps, hein, vous allez passer par exemple le DELF ou le TCF, surtout avec maintenant ces projets de loi immigration qui est en train d'être voté. Donc, si vous voulez approfondir vos connaissances, et je sais que beaucoup d'étrangers, ils ont beaucoup de difficultés avec la production écrite, je vous recommande surtout un e-book qui s'appelle « Comment mieux écrire en français ». Mais attention, ça, ce que nous sommes en train de faire, c'est la grammaire. Comment mieux écrire en français, ce n'est pas par rapport à la grammaire, c'est vraiment par rapport à la production écrite pour faire des textes. Donc, c'est un e-book écrit en français, donc il faut au minimum la lecture en français
Et après, il y a des propositions pour développer des textes. Je vous explique ça pour ne pas que vous achetiez quelque chose qui après ne va pas vous plaire. Ok? Je vous rappelle à tous, parce que parfois les gens me posent la question, c'est quoi un e-book? Vous voyez, quand vous allez acheter un livre, vous pouvez avoir au format numérique, c'est-à-dire un PDF que vous allez télécharger, et vous pouvez acheter directement le livre au format papier. Par exemple, quand vous allez à Fnac. Moi, je vends au format numérique, au format PDF. Le travail pour le faire, c'est exactement le même. Moi, je n'utilise pas d'intelligence artificielle. Je n'utilise pas de ChatGPT ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai mis énormément de temps pour le développer. La différence, c'est le prix, parce que c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Je vous rappelle qu'il s'agit de mon travail. Par contre, les avantages. Dès que vous achetiez, vous allez recevoir sur votre espace client et vous pouvez le télécharger 5 minutes après. Vous pouvez l'imprimer, vous pouvez l'utiliser. C'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant, parce que je sais que parmi vous, il y a énormément de gens qui habitent ici en France, mais il y en a d'autres qui habitent très loin, donc il n'y a pas besoin de livraison. Et la différence par rapport au prix, c'est des 30 € de moins que si on achète au format papier. D'accord? Il y a également je conjugue pour la conjugaison des verbes. Ici, je commence avec le présent de l'indicatif. Il y a certains qui disent « Ah, mais le présent, il est trop simple. » Mais je vous rappelle que le présent, c'est la base de presque tous les temps verbaux. Donc, on a besoin du présent pour le futur proche, le futur simple, le passé récent, le passé composé, l'imparfait, l'impératif, le conditionnel présent, le subjonctif, bref, la base. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant également. Et pour ceux qui ont des difficultés avec le passé composé, il y en a également.